Bonjour et bienvenue à ce point météo du jour. Bonjour les filles, vous qui êtes sur le plateau de Yeewu Leen et bon réveil. Alors pour ce jeudi, retenez que les conditions de formation de foyers pluvieux orageux vont intéresser l'ensemble du Sénégal, mais plus précisément au sud, au centre et à l'est du Sénégal. Cette moussance vent qui nous amène la pluie s'est bien installée partout au Sénégal, ce qui fait que nous avons une légère baisse des températures. Donc une minimale est prévue sur la région donc de Kédougou à partir de 6 h du matin. Donc Kédougou qui enregistre 21 degrés et toujours cette maximale qui reste constante sur la région de Podor. Podor qui, on peut dire, est la région la plus chaude du Sénégal qui enregistre 27 degrés au petit matin. Pour d'autres températures, retenez 24 degrés à Dakar. 24 degrés également à Kaolack, à Kaffrine et puis à Kolda. Nous aurons des températures qui seront donc entre 23 degrés et 24 degrés également. Toujours au nord, nous aurons 25 degrés à Saint-Louis. Linguère, Louga enregistre 27 degrés également, tout comme Podor. Et puis Matam, 24 degrés. Dans l'après-midi, les températures seront à la hausse, mais une légère hausse, il faut le dire, avec toujours cette maximale qui est prévu à Podor. Podor qui enregistre 37 degrés à partir de 15 h et toujours la minimale à Dakar. Dakar qui enregistre 27 degrés. Pour d'autres températures, 31 degrés, nous l'aurons à Saint-Louis au centre du Sénégal. Louga-Linguère enregistre 36 degrés. Kaolack 35 degrés. Et puis nous aurons au sud du pays 22 degrés à Ziguinchor, 21 degrés, non 33 degrés dans l'après-midi donc à Ziguinchor. Nous aurons aussi 31 degrés à Kolda, 30 degrés à Kédougou. Et concernant les pluies, je vous l'avais dit, vont se concentrer au sud et au centre du Sénégal, ce qui fait que toujours des pluies prévues donc sur les régions de Ziguinchor, de Kolda, de Kédougou et de Sédhiou, mais également sur la région de Tambacounda, au centre du Sénégal également. Des régions donc comme Kaolack sont intéressées par les pluies. À l'est du pays, la région de Matam va également recevoir des pluies faibles à modérées. Ce sera sûrement en fin d'après-midi. Et toujours au nord du pays, Podor donc qui est toujours donc disons dominé par l'harmattan, ce vent chaud et sec donc ici à Podor. Mais il y aura donc une alternance donc de nuages et de soleil sur les régions donc de Podor, de Saint-Louis, mais également de Dakar. Dakar donc on aura un ciel couvert. Peut-être il y aura donc de fines pluies, mais ce sera donc en fin de soirée. Et parlons des mers, chers téléspectateurs, retenez qu'actuellement une marée basse est en rigueur depuis 2h45. Une marée haute est prévue à 9h10. Une autre marée basse à 15h20. La marée sera encore haute à 21h25. Et toujours retenez que la mer reste agitée, peu agitée sur l'axe nord entre Dakar et Saint-Louis, en passant par Lompoul, Fass Boye et Kayar. Une mer calme et très belle sur l'axe sud. Alors gilet de sauvetage de rigueur pour les usagers de la mer. Le soleil va se réveiller à 6h50. Retenez qu'il se réveille de plus en plus tard actuellement et il va se coucher un peu plus tard que d'habitude à 19h42. Voilà, c'est tout pour la météo du jour. Merci d'avoir suivi. À demain. Merci beaucoup Dieynaba Seydou Ba ci leeral yi nga xam ne moom nga ñu andil ci biir météo bi donc mu mel ni tàngaay bi dafay continuer tey Kebs et puis tàng na et puis le ciel sera couvert donc bu xawee taw daal dina am ñu bëri ñu naan alhamdulilah tey. alhamdulilah mu nekkoon météo ak Dieynaba Seydou Ba ñu koy remercier bu baax wante tam nee na de plus en plus naaj bi dafay teel a génn. waaw dafay naajee génn kon voilà 6h50. exactement 6h50 xam naa moom koor gi. dina am ñu muy xumb ci ñoom parce que naaj bu fekkee dafay teel a génn ba pare guddee tëddi am na ñoo xamante ne daal mbokk njóobeen yi dinañ xiif ba xëm balaa ndomi di jot. day mel ne sama xaritu Gambien yi nekk fële ñoom kilo ñoom nee nañ Alaska la ñuy wooree xam nga Alaska di fa wooree foo xam ne naaj bi danaan fàng rek. dafa doy waar yow Alaska yàlla baalu leen. dañuy woor de wante seen woor doy na waar day naaj rek. mais waa Paris tamit ñu ngi kaas parce que nee nañ ñoom naaj bi 3h50 lay jóg. et que 22h40 poussière lay dugg donc foofu moom ko fa naa woor. moo fa doy waar foofu. yërëm naa la
yërëm nga leen wante koor gi dëgmal nañ ko niñ ko waxee yàlla nañ ko fekkee te tal ko te xam ne ngëneel rek moom moo ci nekk ndax benn weer boo xam ne nee nañ la moom dafa am ngëneel te suñu borom moo koy fayal bopp moom lu métti métti ñu muñ ko rek yàlla nañ ci àgg ak jàmm te xam ne li ci des bariwul foog naa ne tey mooy dernière émission avant ñu dugg ci li nga xam ne mooy koor gi waaw après émission koor gi mooy ñëw nga xamante ne Yeewu Leen day andi yeneen i feem yoo xam ne day ànd ak koor gi pour ñu def un mois boo xamante ne mois de sellal lay doon mois de sellal à découvrir ci li nga xam ne moom moo di seen émission Yeewu Leen dina ñëw ci beneen version waaye nag dañuy jàll ci xibaar yi ci kàllaamay Kocc Barma ànd ci ak Astou Men Thioub. Jërëjëf Ndeye Fatou, nous disons plutôt la tasse presse avec la une des journaux. La une la wax nga dëgg tàngaay bi métti Astou. Ça ira, Inch'Allah. D'abord avec l'Observateur qui revient sur la réunion du conseil d'administration de la Sénélec. L'Obs qui livre les secrets de famille de la démission de Cheikh Tidiane Mbaye, le nouveau directeur général. Papa Dieng, un revenant sous haute tension, et les syndicalistes parlent à la une de l'Observateur. Macky Sall récompense un politicien qui n'a jamais eu un de directeur. Excusez-moi, l'Obs qui revient sur le drame de Fass Delorme. L'autopsie révèle une mort naturelle du mari. Finalement, la Ibadou a été relâchée et toujours à la une de l'Obs avec à sa tribune cette information. L'imageage du ministre conseiller du président Touba s'interpose entre Macky Sall et Moustapha Cissé Lo. L'Obs nous révèle comment El Pistolero a échappé au piège des faucons du palais. Et aujourd'hui encore, à la une de l'Observateur, l'information qui nous parle du tête-à-tête Macky Cissé Lo qui est prévu demain. Et toujours à la une de l'Observateur, outrage aux bonnes mœurs aux Almadies, la brigade des mœurs arrête des filles jugées trop sexy. Donc disons attention Marie-Christine et Khady, les brigadiers sont là et on reste toujours à la une de l'Observateur pour terminer avec la lutte. Balla Diouf parle, Gris Bordeaux ne peut pas m'expulser de l'écurie Fass. Pour plus de détails, achetez l'Obs encore avec le Populaire. Le Populaire qui nous parle de la réduction des factures de télécommunications de 40%. L'État va couper le téléphone à ceux qui n'y ont pas droit. Résiliation de toutes les lignes mobiles utilisées par les non-ayants droit. Restriction du nombre de bénéficiaires et définition de plafond d'utilisation pour les abonnements sur le fixe et le mobile. Et toujours à la une du Populaire, à sa sous-tribune, le Populaire nous parle de la psychose du 18 juillet. Une journée de peur pour rien. Les voyants et la presse au banc des accusés. Et on reste avec la presse naturellement. Le Soleil qui nous parle du péril aclydien, un dispositif préventif pour sauver la campagne agricole. Et toujours à la sous-tribune du Soleil, promotion pour un Sénégalais aux Nations Unies, Adama Dieng, conseiller spécial pour la prévention du génocide. Et une nouvelle sûrement pas du tout bonne pour les Gaïennes. Ramadan, la commission scrute le ciel aujourd'hui et peut-être on jeûnera demain s'il plaît au bon Dieu. À la une de l'enquête, crash avorté du 18 juillet, voyance en vogue, le business du mensonge. Et puis toujours à la une de l'enquête, gestion d'une dizaine de sociétés, la DIC livre les dossiers au procureur. Et puis cet entretien avec Abdou Khadre Sissoko, le président de l'Assemblée nationale, doit connaître l'État. Donc à la une de l'enquête, c'est l'expérience qui parle avec Abdou Khadre Sissoko. Et puis avec Libération qui revient sur cette nomination de Pape Dieng à la tête de la Sénélec. Cheikh Tidiane Mbaye quitte son poste de PCA de la Sénélec. Une démission qui électrocute. Et puis à la manchette de Libération, on parle de la coopérative d'habitat de l'ASECNA. Ça vole bas, très très bas. La coopérative d'habitat délestée de 164 millions. Et à l'oreille de Libération, incroyable mais vrai, la Cour des comptes traînée devant l'ARMP. Donc disons c'est l'arroseur arrosé plutôt. Et puis on termine plutôt l'avant-dernier quotidien, c'est Walf Sport qui essaie de tirer le bilan de cette année de lutte, une année qui marquera l'arène. C'est le début selon Walf Sport de la fin pour les VIP. Yékini roi déchu, Balla Gaye lion sans crinière, le B52 sans munitions, Tyson un feu qui s'éteint, Gris sous le poids du
sursis. Et puis on termine avec Sunu Lamb, série de combats nuls et décevants. Sunu Lamb pose une question à sa une: les lutteurs méritent-ils 100 millions? Peut-être que les promoteurs et les CNG trouveront la réponse, de même que les amateurs. Et puis toujours à la une de Sunu Lamb, à sa sous-tribune, Ama Baldé, depuis la Gambie, qu'il refuse les sommes dérisoires. Encore Balla Diouf qui revient dans Sunu Lamb après l'Observateur. Balla Diouf déclare dans Sunu Lamb et il tape sur la table: j'attends de grille des explications. Voilà Ndeye Fatou, c'était tout pour la une des quotidiens de ce jour.